Senator Gerba. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, pour votre patience. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, j'ai décidé de vous présenter chaque semaine des personnes afrodescendantes qui ont contribué à façonner notre pays. Je vous présente aujourd'hui Habiba Nou. Dans sa langue maternelle, le Haoussa, une des langues les plus parlées en Afrique, l'oncle appelle sa nièce « ma fille ». Mon mari l'appelle sa fille et moi aussi. Vous vous demandez pourquoi je prends la parole dans cette auguste chambre pour vous présenter une personne totalement anonyme, inconnue et de surcroît, une parente à moi. Eh bien, je vous répondrai tout simplement parce que je suis fière. C'est par fierté pour le parcours de Habiba. En effet, c'est en 1996 que mon mari et moi avons fait venir Habiba du Cameroun pour lui donner l'opportunité de venir étudier au Canada. Elle a vécu avec nous d'abord à Montréal-Nord, puis à Laval, pendant qu'elle étudiait à la fois à Polytechnique Montréal au baccalauréat en génie informatique et à l'Université de Montréal au baccalauréat en mathématiques. Après sa graduation, elle a travaillé durant quelques années au service correctionnel du Canada en tant qu'analyste programmeur, puis en tant que directrice de la sécurité informatique dans une de nos entreprises, Géram Communication. Suite à une annonce qu'elle a vue à la télé et très encouragée par son mari Ursus Lardé, elle a décidé de présenter sa candidature et a été acceptée dans le programme d'entraînement des Forces armées canadiennes en 2019. Une formation qu'il a menée de Saint-Jean, Bagotville et à Kingston. Grâce à sa foi sans faille, son travail acharné et sa persévérance, une des devises de ma famille, Habiba a complété sa spécialisation en génie électrique, en génie électronique et en communication en décembre 2022. Elle a été promue au rang de capitaine et est maintenant détachée comme officier des opérations pour le service d'alerte du Nord des Forces armées canadiennes au DGAEPM à Gatineau. Lorsqu'on lui demande ce qui lui a poussé à travailler pour les Forces armées canadiennes, elle répond « Le Canada m'a permis de m'épanouir et je tenais absolument à lui rendre une partie de ce que j'ai reçu. Et quoi de plus extraordinaire que de servir dans les Forces armées canadiennes ?» Fin de citation. Honorables collègues, joignez-vous à moi pour saluer l'audace et la détermination de ma chère fille Habiba Nou et lui souhaiter le succès, tout le succès possible dans les Forces armées canadiennes. Merci. Merci.